Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Cela fait un an que Wuhan est libérée du confinement. La première ville au monde ravagée par le coronavirus a tourné la page de la Covid-19. Les habitants savourent des plaisirs ordinaires qui, il y a un an, étaient des activités interdites, telles que se promener dans la rue commerçante historique de Jianghan. Les restaurants et les bars au bord du fleuve Yangtze sont emplis d'un joyeux brouhaha de voix et de chansons, ce qui était encore impensable il y a une dizaine de mois. Et cela reste à l'heure actuelle inimaginable pour une grande partie du monde, toujours aux prises avec la pandémie. Mes proches qui habitent dans la ville affirment souvent que Wuhan est désormais la ville la plus sûre dans le monde entier, tout en essayant d'estomper les souvenirs pénibles et de tourner le regard vers l'avenir. Dans l'ère post-épidémique, le port du masque et les prises de température font partie du quotidien. À l'issue de plus d'un an de lutte acharnée, nous avons obtenu des résultats décisifs en matière de prévention et de contrôle de l'épidémie, et nous avons accumulé une riche expérience dans la gestion sanitaire. La normalité, lorsqu'elle est enfin arrivée, a déclenché un torrent de sentiments mitigés chez nous, d'autant plus que nous regardons en arrière sur les initiatives audacieuses prises par la ville dans un esprit de sacrifice. Du champ de bataille essentiel de la prévention et du contrôle de l'épidémie au haut lieu du rétablissement après l'épidémie, la ville de Wuhan est disposée à raconter au pays du monde entier les leçons qu'elle a tirées et elle sert d'encouragement envers les peuples touchés de plein fouet par la Covid. Unis, nous vaincrons.